Commencer ta journée avec Dieu. Pourquoi c'est très important pour un enfant de Dieu? Pourquoi c'est très important? Parce que c'est le moment, c'est au début de la journée que nous déterminons comment notre journée sera. Elle sera-t-elle triste? Sera-t-elle timide? Sera-t-elle joyeuse? Sera-t-elle glorieuse? Tout ça, nous décidons ça le matin avec notre première émotion, notre première pensée et nos premiers désirs. C'est pourquoi c'est vital de commencer la journée avec Dieu. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, frères et sœurs, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. Alors, et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que tu seras béni. Alors, commencer ta journée avec Dieu. Pourquoi c'est tellement important? Lamentation chapitre 3 verset 21 à 23 nous dit: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de la foi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lorsque tu lis Lamentation chapitre 3, tu commences à lire à partir du verset 1. Tu vas voir qu'il a d'abord cité tous les problèmes qu'il a eus, tous les échecs qu'il a subis, tout ce qu'il a traversé. Mais à la fin, il s'est dit non, je m'arrête ici. Je ne veux pas me nourrir des choses négatives que j'ai vécues. Je ne veux pas me nourrir des échecs que j'ai eus. Je ne veux pas me nourrir des problèmes que j'ai eus. Je ne veux pas me nourrir de mes ennemis. Je ne veux pas me nourrir de mes soucis. Je veux me nourrir désormais de cette certitude que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies et ses compassions ne sont pas terminées. Pourquoi? Parce qu'elle se renouvelle chaque matin. Et parce qu'elle se renouvelle chaque matin, elle se renouvelle aussi aujourd'hui, ce matin, avec moi. Pourquoi il faut mettre Dieu en premier? Parce que même la parole de Dieu nous dit, au début la Bible commence comment? Il commence au commencement Dieu. C'est sur ces mots que la Bible s'ouvre. De cela, nous comprenons que l'honneur que nous devons donner à Dieu est de le mettre en premier dans tout ce que nous faisons, dans toute notre vie, en commencer par notre vie et notre journée. Donc, démarrer ta journée, ce n'est pas se réveiller en se rappelant de tes fautes, de tes erreurs, de ce qui s'est passé hier, de ce que tu n'as jamais pu supporter, de ta colère, de tes ennemis et de tous les problèmes, genre de problèmes qui peuvent se passer dans ta vie. Non. Quand tu te réveilles le matin, commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu pour la journée. Déjà qu'il t'a donné le souffle de vie. Parce que toi, tu es réveillé, quelqu'un d'autre est mort dans le sommeil. Remercie Dieu d'abord pour le souffle de vie. Et remercie-le par ses bontés qu'il renouvelle chaque matin dans ta vie. Lève-toi, se lever de bon côté, du bon pied. C'est se diriger dès le matin vers un cœur à cœur avec la parole de Dieu, avec Dieu. David dit dans les psaumes, et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Voilà 5 versets de la Bible pour te préparer à passer une très bonne journée. Déjà, premièrement, pour commencer ta journée, tu dois commencer ta journée avec l'audace du chrétien. Avec l'audace, avec le courage du chrétien. Pourquoi? Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14, « Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut Dieu nous appelle en haut en Christ, en Jésus-Christ. » Deuxièmement, s'abandonner à la volonté et à la grâce de Dieu. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 11, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Donc, fais tes demandes le matin à Dieu. Ce que tu désires voir dans ta journée, demande-le le matin à Dieu. Troisièmement, tu dois t'engager à rester droit et juste, à marcher selon la parole de Dieu. Pourquoi? Proverbe chapitre 10, verset 9 dit, « Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Celui dont la conduite est tortueuse sera démasqué. » Quatrièmement, il faut
être sûr que le Seigneur a provu de belles choses pour toi dans la journée qui commence. Pourquoi? Lamentation chapitre 3 verset 22 à 23 dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et cinquièmement, pour finir, il faut être convaincu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut être convaincu que tu as la prunelle des yeux de Dieu. Il faut être convaincu que Dieu t'aime tellement qu'il ne pourra jamais t'abandonner, ne pourra jamais te laisser tomber, ne pourra jamais te laisser dans des problèmes sans te donner la solution. C'est pourquoi David dit dans Psaume chapitre 138, verset 14, « Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. » Alors, s'il te plaît, sache que tu es une merveilleuse création de Dieu. Et que Dieu, parce qu'il t'a créé tellement merveilleuse, il a des projets pour toi. Il a des plans pour toi. Il a des miracles pour toi. Il a des dons pour toi. Il a de la faveur pour toi. Il a de l'amour pour toi. Il a de la grâce pour toi. Il a de la joie pour toi. Il a tout ce dont tu as besoin pour passer une merveilleuse journée. Alors, invoque-le le matin. Voilà ce qu'il faut faire. Mets cela en pratique et vois Dieu agir dans ta vie. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager la vidéo pour bénir d'autres. Shalom.